je vous le présente rapidement, ce modèle-là. J'avais le goût de travailler avec vous sur ce modèle-là, en prenant, par exemple, Bois-Piétail et le projet de la place Gérald Godin pour vous montrer comment on fait du courtage de politique. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Pas qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat politique, on verra pas ça dans une émission comme celle d'aujourd'hui, là. Mais pourquoi est-ce que ça se dirige les instances? Hein? On essaie de s'éloigner justement des modèles d'en haut en bas. J'aime pas l'expression, vous savez que top to bottom, il me semble que ça se diminue d'en haut en bas. On va s'habituer, d'en haut en bas. On essaie de faire la promotion, tout le monde, tu sais, démocratie participative, tout ça. Des idées qui viennent du milieu. Hein? Rabaisser le Parlement puis tout ça. Attendez, quand je dis rabaisser, là, prêtez pas des propos, prêtez pas un sens avant que j'ai fini ma phrase. Là. Quand ils sont au Parlement tout ça, là, ça s'inspire de l'agora antique, tout ça, puis eux autres s'inspiraient des dieux grecs, tout le kit. Là. Juste les ramener un petit peu sur Terre, ça les empêche pas de rêver, ça les empêche pas de faire du bureau, ça les empêche pas de travailler, puis dire, regardez donc sur mon plancher à moi, quel type d'intérêt vous servez lorsque vous débattez comme ça au Parlement. Donc, on va revenir sur ce modèle-là. Moi, comme je vous dis, le GECAM, quand je regarde les modèles ici, j'ai pas les flèches, mais je vais les mettre. Les flèches vont aller vers la décision des instances. Ce qui est important, c'est de s'imaginer que le modèle, c'est quand même des idées qui viennent d'en bas. Quand vous parlez d'entrepreneuriat politique, arrêtez d'avoir tout le temps dans la tête des riches financiers qui sont en cachette, tout le kit. L'entrepreneuriat politique, ça vient du milieu aussi. OK? Donc, évidemment, il y en a qui ont leur rentrée proche des tenants de charges publiques ou des politiciens et tout ça, puis vous pouvez voir qu'ils ne sont pas sur le plancher, là, mais ça, c'est un autre débat. Rapidement, juste peut-être mentionner, avant que je change mon disque dur de caméra numérique, là, il faut que je le retrouve rapidement, dans une minute. OK, le cadre général du projet, c'est un centre culturel donc qui deviendrait un axe structurant du design. On parle de mettre des toits verts et des trucs comme ça. C'est très très bien fait. Je vous présente, je vais vous présenter la photo là, maintenant, et puis aussi durant la pause là, de 5-10 secondes pour changer ma caméra. Je vous pose une question. De retour à la CAD, j'ai été interrompu là, par manque de temps. Projet rassembleur autour du métro Mont-Royal. Je vous ai montré où je vous montre la maquette, l'esquisse du projet de revitalisation de la place Gérald Godin, tel que présenté par l'organisme Plateau Agriculture et d'autres représentants du monde communautaire et commerçant aussi. C'est super beau. Hein? Dans le coin en haut à gauche, là, je vais essayer de vous le pointer, là, on parle du centre culturel où il y aurait une maison de la poésie, la nouvelle bibliothèque, tout ça. La mairie d'arrondissement qui est présentement sur l'avenue Laurier déménagerait donc sur Mont-Royal dans les locaux là, qui servent présentement la bibliothèque, dans le fond, là, dans le même édifice qui sert présentement la bibliothèque, pas nécessairement dans le lieu bibliothécaire. Le lieu bibliothécaire qui est une espèce de sous-sol super contigu. C'est vrai que c'est vieux, c'est vrai que c'est vêtu. Je vais essayer de retrouver les mots qui sont utilisés là, par les spécialistes de ce projet. On parle dans le communiqué de presse, entre autres, que la bibliothèque est complètement déclassée au plan des normes établies par la Ville de Montréal, que les équipements culturels publics de l'arrondissement ne répondent plus aux besoins actuels de la population du plateau. Je vous rappelle qu'il y a 2 bibliothèques sur le plateau, celle sur l'avenue Mont-Royal et celle ici sur l'avenue du Parc, la bibliothèque du Myland. Un centre culturel donc comprenant une nouvelle bibliothèque, une maison de la culture ainsi qu'une maison de la poésie. Rappelons que la maison de la culture et la bibliothèque du plateau Mont-Royal, en raison de leur exiguïté et de leur désuétude, doivent impérativement être mises aux normes, comme le réclame la communauté du plateau depuis plus de 15 ans. Complètement déclassé au plan de la ville. Ça, c'est M. Dupuis, je vais le citer. Complètement déclassé au plan des normes établies par la Ville de Montréal, les équipements culturels publics d'arrondissement ne répondent plus aux besoins actuels de la population du plateau. Moi, je vous ai dit tout à l'heure ce que M. Ferrandez et Mme Lorrain en pensaient. Je vous rappelle donc
Le centre culturel, c'est l'élément fort de l'aménagement qui induit l'axe structurant du design. J'ai juste conservé ça. Le projet est super bien monté. Allez le voir sur le site de Plateau Agriculture. Même si vous n'êtes pas résident du plateau, vous allez trouver ça super bien monté. Vous allez apprendre aussi comment monter des projets qui sont bien structurés. Là. Je vous posais comme question, pardon, doit-on laisser notre cerveau gauche au paradis ou à la maison lorsqu'on envisage qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque publique? Bien sûr, vous allez me dire, il y a le mot biblio, j'imagine que ça parle de collection de livres et de prêts de documents. Moi, je trouve que c'est vieilli un peu comme imaginaire. Je suis un peu déçu aussi du fait qu'il y ait juste une imaginaire dans la collectivité pour définir ce que c'est qu'une bibliothèque publique. On n'arrête pas de parler de prolifération identitaire. Oui, il y a le discours économique, mais oui, il y a le discours culturel aussi. Puis il y a certains axes politiques aussi qui parlent de prolifération identitaire. On parle de politique minoritaire. Je vous ai dit, M. Kofi Sokopon, qui est un homme noir, mon Dieu, joue la carte de la couleur, de la politique militaire. Mélanie Joly, qui, oui, candidate indépendante, vous aussi, jeune femme, jouer cette carte-là, c'est intéressant. Il faut les jouer, ces politiques minoritaires-là. C'est pas vrai que ça divise la population. Les États-Unis se sont construites par cette dynamique-là. Évidemment, avec tous les torts que ça a pu causer avec le racisme et tout ça, c'est vrai. Mais se sont construits à coup de politiques minoritaires comme ça, tout de même. Quand on parle d'un projet comme la Charte des valeurs, ça ne veut pas dire là, que je propose de dire que ce serait mieux qu'il y ait du racisme. Je vais revenir dans un instant, je vois que j'ai peut-être commis un égarement. Quand on parle de Charte des valeurs, ça n'est eu un projet minoritaire. Quand on prend l'œil du globe, évidemment, ici, dans notre société québécoise, on dit, ben là, on est tous francophones, on est tous à peu près pareils. Là. Bon, que Charte des valeurs, ça ne fera pas de grand trauma, mais quand on prend à l'œil du bon Dieu pour regarder le globe, ça n'est eu une politique minoritaire. Le meilleur exemple de politique minoritaire, vous allez trouver, c'est la loi 101 qui protège, qui veut pérenniser la langue française au Québec. Là, moi, je suis plutôt pour la loi 101. Là, donc, en tout cas, on en reparlera une autre fois, je ne veux pas m'égarer. Donc, ce que je voulais vous dire à propos des États-Unis qui se sont construits avec ce dynamo-là, c'est aussi de là, ça vient, moi, je pense, l'idée de classe moyenne. C'est une étiquette, c'est un mode de vie, c'est une étiquette qu'on a beaucoup promue au moment où il fallait que les familles noires, justement, qui avaient migré dans les grandes villes, s'adaptent à sa culture à vivre comme des Blancs. Moi, je donne toujours l'exemple de mettre la fourchette à droite, mais manger du poisson le vendredi, puis aller à l'église le dimanche, puis tout ça. Je vous donne l'exemple concret, là. C'est pas raciste, ce que je dis, là, n'ayez pas peur, là. Une famille noire, là, j'ai stéréotype au bout, là, qui a des cousins, des cousines qui viennent à la maison. Imaginez le nombre de personnes qui peut demander à l'enfant comment ça a été aujourd'hui à l'école. Alors que la famille blanche, avec 2 enfants bien propres, va juste avoir, évidemment, papa et maman pour demander aux enfants comment ça a été aujourd'hui à l'école. Donc, les acculturer, on n'a jamais cherché à profiter de cette richesse-là, c'est-à-dire les cousins, les cousines s'en viennent, hey, on va pouvoir faire des affaires, avec une famille élargie comme ça. On a plutôt dit, soyez donc comme nous autres, avec 2 enfants, puis on va faire des tarifs au parc d'amusement. Là, si vous avez 2 enfants, 0.1, vous êtes dans la norme, sinon, vous allez payer plus cher que le 3e enfant. Donc, servez-vous de votre cerveau gauche aussi quand ça vient le temps de demander qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque publique. Puis soyez inquiets si vous avez la même imaginaire que tout le monde. Bien sûr, je sais bien, il est marqué bibliothèque publique. Ça collectionne des livres, ça peut être des documents, ça offre des postes informatiques. Si on a des questions, il y a des bibliothécaires qui sont là, qui sont super gentils. Puis il y a des messieurs et des madames aussi, il ne faut pas les oublier, les messieurs, qui sont capables de vous aiguillonner de manière courtoise et professionnelle vers un choix de lecture qui est approprié pour vos besoins. Ça ne laisse aucun doute. Maintenant, on mise fort sur l'UNESCO dans ce projet-là. C'est pas vrai qu'on mise fort, mais on le met toujours en prémisse, puis c'est standard. L'UNESCO, écoutez, là, ça travaille avec des paradigmes économiques, même si c'est pour les organisations culturelles. Soyez prudents. J'ai signé un éditorial qui était décevant. J'ai été obligé de faire une vidéo une semaine après, à peu près, pour expliquer ma décision, parce qu'il ne tranchait pas. C'était un éditorial qui ne tranchait pas, donc c'était un peu mou, je vous l'accorde, dans lequel je refusais de trancher, donc pour dire est-ce que je suis en faveur de cette nouvelle bibliothèque-là sur l'avenue Mont-Royal ou pas. Moi, je trouvais que c'était comme donner un chèque en blanc, parce que je ne sais pas de quelle sorte de bibliothèque publique on parle. Si c'est pour faire une autre bibliothèque qui va prêter des livres, tout ça, puis qui ne tient pas compte du fait que, bon, oui, il y a les avancées du numérique, puis oui, aussi toute cette prolifération identitaire.
minoritaire. On est en période de contestation citoyenne, on parle de politique minoritaire et tout ça. On parle d'une période critique aussi. Hein, on est capable maintenant de parler de familles noires sans passer pour des racistes, mais ça a pris du temps avant. On a encore peur. J'avais peur tout à l'heure. Je voyais bien que je risquais de déraper. C'est pareil pour le nationalisme. Hein, lorsqu'on tient un discours nationaliste, on marche un peu sur une ligne droite, sur une petite ligne bien mince, puis on sait qu'on va finir par trébucher. On y va, mais on va finir. Il faut oser aussi à un moment donné, pas pour choquer le public, hein, mais juste pour faire avancer le débat. Il faut toujours bien avoir des opinions. Si on pense comme tout le monde, ça ne fait pas de débat de société. Donc, un pôle culturel à proximité du métro, évidemment, c'est une super bonne idée. Hein. Donc, il n'est pas question de dire que le projet de plateau art et culture, même si je ne pense pas que ce soit, même si je n'ai pas le goût de dire oui, on y va, go à tout prix, moi, je n'ai pas le goût de nuire à ce projet-là. C'est un super beau projet. Et puis, je pense que c'est à vous de décider si, oui, on a encore besoin d'une bibliothèque qui va prêter des livres, tout ça. De toute manière, peu importe la décision qui va être prise, la bibliothèque, demain matin, va encore prêter des livres, on va avoir des postes informatiques, mais il faut faire avancer l'acceptabilité sociale des bibliothèques de manière à ce qu'on puisse avoir un nouveau modèle de bibliothèque, puis pourquoi pas un modèle de bibliothèque au Québec qui se distinguerait des bibliothèques ailleurs dans le monde. Je ne pense pas que je vais compléter le tour de ma revue de presse. Je ferme ma caméra 2 instants, 2 minutes et 2 secondes plutôt, et puis je reviens, puis on va parler de bibliothèque un peu plus avec des graphiques, avec des modèles et tout ça. Je reviens dans 2 secondes. Alors de retour, oui, alors de retour sur la carte, pardon. Je vous montre ou je vous ai montré, je vous ai montré là une page du site dédié à l'opération Voie piétaire. L'opération Voie piétaire va prendre fin à la mi-novembre. Vous voyez la petite carte, je l'ai marquée zone média. Allez voir Voie piétaire en 2 minutes plutôt que de m'étendre là-dessus. En 2 minutes, je vous explique comme il faut qu'est-ce que c'est que cette opération-là. Ça vise, entre autres, à faire avancer l'acceptabilité sociale, j'ai de la misère avec le mot acceptabilité aujourd'hui, vers des modèles de bibliothèques qui s'éloignent du modèle convenu, qui s'éloignent aussi en termes de livraison du service, du service traditionnel de prêt de documents. Là. Je veux qu'on y aille plus loin que juste substituer le prêt de documents imprimés par le prêt de documents numériques là, via Internet, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces beaux édifices-là qu'on construit? C'était une page du site. La page d'accueil du site, ce que je voulais vous dire, c'est que le site va rester en ligne. Le sous-domaine Bibliothèque publique du Tourmaline.net va rester en ligne. On va revenir, entre autres, avec une autre opération au mois de février, c'est sûr, dans le cadre de la semaine de liberté d'expression, de liberté intellectuelle. Souvenez, dans la revue de presse, je vous ai parlé de la liberté académique. On va venir sur ces enjeux-là. C'est des thèmes qui sont très, très proches du bazar d'idées. On va y revenir. L'angle, parce que c'est de la fraude, parce que la neutralité institutionnelle, c'est de la fraude. Je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que je vais avoir l'occasion d'en parler d'ailleurs cette semaine. Écoutez, là, je me suis égaré là. Tout ça pour vous dire que l'angle, la neutralité institutionnelle, c'est de la fraude, j'y reviens souvent. C'est juste pour dire qu'on ne peut pas être une institution culturelle et ne pas faire de la culture. Hein. Tantôt, j'ai fait de la politique minoritaire, puis j'ai eu des sueurs froides. J'étais en train de jouer avec des concepts qui évoquaient le racisme. Je pense que si on démocratise, si on popularise le fait que le monsieur il est noir, écoutez, là, c'est une couleur. Là, je ne pense pas exprimer du racisme, mais vous voyez, ça met dans des positions inconfortables parce que bon, c'est un facteur biologique et puis il ne peut pas rien faire. Hein. Le monsieur, peu importe le monsieur ou la madame qui a la couleur de peau noire ou la couleur de peau olive, ne peut rien faire pour changer ça. C'est comme s'il y avait un handicap. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir la couleur de la peau autrement que blanche, ça correspond à un handicap. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut toujours être prudent. C'est difficile des fois de parler de politique minoritaire, mais il faut jouer cette carte-là. C'est comme ça qu'on fragmente les arènes, c'est comme ça qu'on évite le totalitarisme, c'est comme ça qu'on favorise la circulation d'idées.